Nous voici donc parvenus à la troisième et dernière partie de notre petit commentaire sur les apparitions du Christ ressuscité. Jusqu'ici, nous avons évoqué l'apparition à la Sainte Vierge, non consignée dans l'Écriture, et toutes les apparitions qui ont également eu lieu le jour de Pâques et à Jérusalem. Apparition à Sainte Marie-Madeleine, aux Saintes Femmes, à Saint-Pierre, aux disciples d'Emmaüs et aux apôtres, mais en l'absence de Saint Thomas. Dans l'ignorance où nous sommes quant à leur lieu et à leur date, nous avons également rapidement parlé de deux apparitions citées par saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, savoir l'apparition à plus de 500 frères à la fois et à saint Jacques. Il nous reste donc à commenter les 6e, 7e, 8e et 9e apparitions, étant entendu que la 10e, celle de l'ascension elle-même, est aussi une disparition. Bien. Lisons donc en Saint Jean au chapitre 20, la 6e apparition. Je lis seulement les versets 24 à 29. Et après 8 jours, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées. Et il se tint au milieu et dit, la paix soit avec vous. Ensuite il dit à Thomas, donne ton doigt ici, et vois mes mains, et donne ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors dans les Actes des Apôtres, saint Luc affirme qu'après sa résurrection, Jésus se présenta vivant avec bien des preuves, se faisant voir des apôtres pendant 40 jours, se faisant voir à nous, dit encore saint Pierre, qui avons mangé et bu avec lui. Jésus, nous l'avons dit, n'a pas vécu continuellement avec ses apôtres après sa résurrection. D'une part, en effet, ses apparitions étaient largement suffisantes pour multiplier les preuves, comme dit saint Luc, de la réalité de sa résurrection. Bien. Et puis d'autre part, Jésus signifiait aussi qu'il n'était pas revenu à la vie mortelle. De là d'ailleurs ces mots à ses apôtres lors de la 5e apparition, le soir de Pâques. Telles sont les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais avec vous. Pourquoi dire lorsque j'étais avec vous alors qu'il est avec eux à ce moment-là? Eh bien, ces mots signifient, d'après saint Bède, un père de l'Église, lorsque j'étais encore dans la chair mortelle en laquelle vous êtes vous. Il était, une fois ressuscité, poursuit le saint moine anglais, saint Bède, il était, une fois ressuscité, dans la même chair, mais il n'avait plus leur mortalité. Bien. Donc deux manières différentes pour Jésus d'être avec ses apôtres, avant sa passion et après sa résurrection. Quant à la consolation d'une présence continuelle du Christ ressuscité auprès d'eux, remarque saint Thomas d'Aquin, elle leur avait été promise, mais seulement pour l'au-delà, quand eux aussi seraient à leur tour glorifiés. Jésus leur en avait fait en effet la promesse, la veille de sa mort. Vous donc aussi maintenant, vous avez de la tristesse. Il leur parlait de son départ. Mais de nouveau, je vous verrai, et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Les apôtres voient Jésus ressuscité, mais ça n'est pas encore le ciel. Bon, joie sur terre et ensuite joie au ciel. L'attitude de saint Thomas, l'apôtre, montre combien les disciples n'étaient pas du tout prédisposés ou conditionnés à croire à la résurrection, comme nous l'avons déjà noté. S'ils s'étaient montrés crédules, nous aurions pu douter de leur témoignage. Ils ont douté, nous dit saint Léon, pour que nous ne doutions pas. Thomas avait fait, vous vous en souvenez, du constat des plaies de Jésus, autrement dit des marques de sa passion, le signe auquel il reconnaîtrait que cet homme dont lui parlaient les autres apôtres était bien Jésus. Bien. Alors pourquoi Jésus conserve-t-il, et pour l'éternité, ces 5 plaies qui, bien sûr, en vertu de son impassibilité, autre qualité des corps ressuscités, ne le font plus souffrir? Saint Thomas d'Aquin explique. Ce n'est évidemment pas par impuissance que Jésus a gardé ses cicatrices, mais pour faire connaître à jamais le triomphe de sa victoire, dont elles sont le signe. Elle nous rappelle aussi quelle fut la miséricorde du Christ, bien entendu, à notre égard. Les 5 plaies assurent notre foi. C'est bien celui qui pendait au bois du supplice qui est désormais ressuscité. C'est le critère ici de l'apôtre saint Thomas.
Le Christ, observe encore saint Thomas d'Aquin, le Christ au ciel montre sans cesse à son Père ses 5 plaies, intercédant ainsi pour nous bien mieux qu'avec des mots. Logique. Enfin, ces plaies feront connaître au jugement combien sera juste la sentence subie par les méchants. En face d'un tel amour, pourquoi ne pas croire? Essayons de mieux comprendre maintenant les paroles par lesquelles Jésus conclut son apparition. « Parce que tu as vu, tu as cru », dit-il à Thomas. Nécessairement, Thomas voit une chose et en croit une autre, car on ne croit pas ce que l'on voit. Il voit l'humanité de Jésus, nous disent les pères de l'Église, et il croit enfin à sa divinité. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est nous qui devrions nous juger heureux de croire en la divinité de Jésus présente en son Eucharistie, alors que nous ne voyons même pas dans l'hostie consacrée son humanité. Du fait que nous ne voyions rien du tout, ni l'humanité ni la divinité, nous sommes invités à croire davantage et donc à en espérer un plus grand mérite. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Passons maintenant à la 7e apparition, au chapitre 21 de Saint Jean, dont je lis simplement les 14 premiers versets, pour ne pas être trop long, d'autant que les versets suivants, très importants, sont aussi très connus. Ce sont ceux qui nous rapportent d'abord la triple profession de foi de Saint Pierre, au cours de laquelle Jésus l'institue chef de l'Église, soit le pasteur de mes brebis, et ensuite l'annonce voilée par le Christ des 2 vocations de Saint Pierre et Saint Jean, une vocation plus active, celle de Saint Pierre, une vocation plus contemplative, celle de Saint Jean. Donc, je laisse ces versets et je ne lis que les 14 premiers versets du chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Or, il se manifesta ainsi. Se trouvaient ensemble Simon-Pierre et Thomas, appelé Didyme, et Nathanaël de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples, donc 7 en tout. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche ». Ils lui disent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus se trouva sur le rivage. Cependant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus donc leur dit « Jeunes gens, auriez-vous du poisson à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Lui leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils ne pouvaient plus le relever à cause de la grande quantité de poissons. Ce disciple que Jésus aimait dit donc à Pierre « C'est le Seigneur ». Simon-Pierre donc, entendant dire que c'était le Seigneur, noua son sarrau à la ceinture, car il n'avait pas autre chose sur lui, et se jeta à la mer. Les autres disciples gagnèrent le rivage sur la barque, car il n'était pas loin de la terre, mais à 200 coudées environ, en tirant le filet des poissons. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils aperçoivent un feu de braise sur lequel il y avait du poisson et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques poissons de ceux que vous venez de prendre maintenant. » Simon-Pierre monta donc dans la barque et releva vers la terre le filet, plein de 153 gros poissons. Et malgré ce grand nombre, le filet ne s'était pas rompu. Jésus leur dit « Venez, déjeunez. » Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu ?» sachant bien que c'était le Seigneur. Jésus s'approche et prend le pain et le leur donne, et le poisson de même. Ainsi fut manifesté Jésus à ses disciples pour la 3e fois depuis qu'il était ressuscité des morts. Alors nous voici transportés lors de cette 3e apparition aux apôtres, ou une part d'entre eux, nous voici transportés à une date non précisée en Galilée, où Jésus avait précisément convié, vous en souvenez, ainsi que les anges d'ailleurs, ses apôtres. À ce propos, saint Augustin observe gentiment, le Seigneur avait annoncé à ses disciples qu'il le verrait en Galilée. Mais étant donné que par peur, ils étaient restés enfermés dans le cénacle, il vint d'abord lui-même à leur rencontre. Voilà. Pour leur donner du courage. Ainsi, raffermis par ses premières apparitions, réconfortés, les disciples s'enhardissent à quitter le cénacle et à rejoindre la Galilée, région qui leur est particulièrement familière et où ils ont si souvent accompagné le Christ avant sa mort. Ils le revoient ainsi ressuscité dans les lieux familiers où ils l'avaient vu mortel. C'est la 3e fois qu'il leur apparaît, précise Saint Jean, mais ils ne sont pas tous là. Le point sur lequel je souhaiterais m'arrêter un tout petit peu avant de conclure sur cette apparition, c'est que Jésus jouit, après sa résurrection, du même pouvoir d'accomplir des miracles qu'il possédait avant sa passion, comme il l'a déjà montré en entrant au cénacle, toute porte close. Mais plus particulièrement ici,
il réitère le miracle de la pêche miraculeuse dans le lac de Tibériade, déjà accompli durant sa vie publique. La 8e apparition est relatée dans les derniers versets de l'évangile de saint Matthieu au chapitre 28. Ce sont donc les 5 derniers versets. Les voici. Et les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne que Jésus leur avait désignée. En le voyant, ils se prosternèrent, eux qui avaient douté. Et Jésus, s'étant approché, leur parla en ces termes: « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous en tout temps jusqu'à la consommation du siècle. » Consommation de cette vie ici. Bien. Sur une colline du Galilée, qu'on ne précise pas, voici donc de nouveau nos 11 apôtres réunis, prosternés, eux qui avaient douté, précise saint Matthieu. Leur foi paraît désormais mieux assurée, même si le Christ aura encore à la purifier, puisque, nous l'avons déjà signalé, ils lui poseront encore la question au jour de l'ascension, comme saint Luc nous le rapporte: « Est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» L'important ici consiste à bien réaliser la mission très explicitement confiée aux apôtres, comme auparavant saint Pierre avait reçu la sienne. Donc vous voyez l'importance de ces apparitions du Christ ressuscité, notamment quant à la mission confiée à son Église, aux apôtres, à saint Pierre. Quelle est cette mission confiée aux apôtres? Enseigner, conférer les sacrements, apprendre à garder les commandements. Jésus exerce, il l'affirme, pour confier cette mission, exerce sa toute-puissance, ce pourquoi nous lui donnons le titre de Christ roi. Et par sa grâce, sa parole, son Église et son Eucharistie, il demeure avec nous comme il l'a promis jusqu'à la fin des temps. La 9e apparition réunit encore les 11. Elle est racontée par saint Marc juste avant les 2 derniers versets de son évangile qu'il consacre à l'ascension. Il s'agit encore une fois, nous vient de le dire, des 11 qui sont donc les grands bénéficiaires des apparitions de Jésus ressuscité. Voici. Enfin, dit saint Marc, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il blâma leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ressusciter, accent aigu. Et il leur dit: « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur des infirmes et ceux-ci en iront bien ou seront guéris. » Lors d'un repas, encore un repas, alors qu'il va monter aux cieux le soir même, Jésus apparaît donc à ses apôtres revenus à Jérusalem ou dans les environs. Il s'agit encore d'envoyer ceux-ci en mission, vous l'avez noté, mais l'accent est mis, encore une fois aussi, sur la nécessité de la foi pour le salut, exigence d'autant plus compréhensible maintenant que Jésus a accumulé les preuves irréfutables de sa résurrection. Le Sauveur d'ailleurs blâme ceux qu'il va charger de son Église de n'avoir pas cru à ceux qu'il avait vus ressusciter. Il insiste enfin sur la puissance dont il revêt ses apôtres pour leur mission, notamment le pouvoir d'accomplir en son nom des miracles en vue de l'éclosion ou de l'affermissement de la foi, justement. Alors en conclusion, disons que les apôtres auront encore la joie de voir Jésus non plus ici-bas, dit saint Thomas, mais dans la nuée où il s'élevait puisqu'il montait au ciel. Ce sera l'ascension, mais n'anticipons pas. J'espère que cette petite catéchèse vous aura permis de toucher du doigt non pas les plaies du Seigneur, comme Thomas, mais l'ambiance si particulière, si merveilleuse de ces derniers entretiens terrestres entre le Sauveur et ses frères bien-aimés. Le Christ possède désormais cette vie glorieuse après laquelle nous marchons nous-mêmes par sa grâce. Il en fait bénéficier petit à petit ses disciples selon leur capacité. La joie, la paix, la foi, l'assurance s'installent dans leur cœur précédemment triste, inquiet, incrédule, timoré. L'Esprit Saint viendra parfaire l'œuvre du Fils à la Pentecôte, à Jérusalem, où Jésus demande à ses apôtres de l'attendre.
Alors j'ai tenté de présenter ici une vue synthétique de la douzaine d'apparitions consignées dans l'Écriture. La chose était nécessaire pour mieux situer chacune de ces apparitions, l'essentiel en tout cas, selon la recommandation insistante de saint Paul, est de rechercher les réalités d'en haut en ce temps pascal, en haut là où le Christ assis à la droite de Dieu, dans la gloire, intercède avec ses plaies sans cesse pour nous. Saint temps pascal à tous, et vive Jésus qui est vraiment ressuscité. Alléluia.